J'ai toujours voulu faire médecine depuis que je suis petite. Et dès le début de mes études, j'ai voulu faire médecin urgentiste. Et je me pose la question de refaire autre chose, je referais médecine et en particulier médecin urgentiste. Il y a eu 2 cas qui ont fait que vraiment, je me suis dit qu'on ne pouvait plus travailler dans ces conditions-là. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément des cas déclencheurs, c'est plus une accumulation de violence sur le nombre de nuits répétées, sur le nombre d'insultes, sur le nombre de collègues victimes de violences. Et il y a un moment où on se dit, mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. On accepte beaucoup de choses et il y a un moment où c'est plus sur de l'accumulation qu'un fait particulier, qui fait qu'on se pose la question de continuer à travailler dans ces conditions-là et continuer à accepter ça. J'ai porté plainte 2 fois. 2 fois actuellement. Une 3e fois, j'ai arrêté de porter plainte parce que les procédures sont longues et difficiles. Donc voilà. Mais j'ai porté plainte sur 2 patients qui ont été violents, agressifs, verbalement, avec menace de mort. Enfin, c'est vraiment une atteinte à soi, quoi. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. C'était au petit matin, un patient qui attendait pour une plaie superficielle et qui n'a pas supporté d'attendre, et qui nous a agressés et son frère s'en est mêlé et qui nous a dit que si on ne s'occupait pas de son frère, il nous réglerait notre compte à la sortie et que là c'était une vraie violence et il y a eu un sentiment de peur, ce qui a fait que j'ai décidé d'aller porter plainte parce que j'avais un sentiment de peur. Après, il y a de la violence qu'on accepte qui ne devrait pas l'être, parce que je pense que vraiment, on a une bonne tolérance aux insultes, mais je trouve que c'est inadmissible, quoi. On n'a pas insulté le personnel qui est en train de travailler, quoi. De porter plainte, personnellement, j'en sais rien, c'est pas pour avoir des dommages et intérêts, c'est juste pour qu'on sache que c'est pas normal d'agresser quelqu'un et de le menacer dans l'exercice de sa fonction. En général, on n'est pas là... Et que si on n'a pas pris en charge quelqu'un tout de suite, c'est parce qu'on est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre qui est probablement plus grave que lui. Et que c'est pas par plaisir qu'on fait attendre les gens, quoi. Ah, j'adore mon métier et j'ai pas envie de l'en changer, mais il y a des réflexions qui sont liées au fait d'avoir été menacée à 2 nuits de suite. Moi, je me pose réellement la question de pouvoir continuer dans cette situation.